Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Revue de la presse avec Olivier Granilik. Ce matin, toute la presse israélienne revient sur le voyage éclair de Binyamin Netanyahou au Rwanda. Il a participé hier donc à la cérémonie d'intronisation du nouveau président de ce pays, Uhuru Kenyatta. Binyamin Netanyahou a profité de cette visite pour annoncer aussi l'ouverture d'une ambassade israélienne au Rwanda. C'est ce que retient ce matin le Yediot Aharonot. L'ouverture de la nouvelle ambassade s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la coopération entre Israël et les pays africains, a déclaré le Premier ministre à la presse qui l'accompagnait. Le communiqué du Premier ministre indique aussi que les autorités envisagent également d'ouvrir des vols directs entre les deux pays, entre Israël et le Rwanda. Le Israël Hayom précise que Binyamin Netanyahou était le seul dirigeant d'un pays occidental à participer à cette cérémonie. C'est le seul aussi à avoir pris la parole au cours donc de cette cérémonie d'intronisation du nouveau président rwandais. Le second titre de l'actualité israélienne ce matin, c'est la Corée du Nord, avec la Corée du Nord qui a tiré un nouveau missile balistique. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier l'agence de presse sud-coréenne. L'engin a donc survolé la mer du Japon, a précisé l'armée. Le Maariv revient donc aussi sur la réaction, et plus particulièrement la réaction hier soir du président américain Donald Trump, qui a réagi donc à ce nouveau tir dans une déclaration en promettant de s'occuper de la Corée du Nord. On va s'en occuper, a déclaré Donald Trump, ou plus exactement a tweeté Donald Trump. Tweet repris ce matin donc par le Maariv. Et le Haaretz ajoute qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord a été demandée par Washington, Tokyo et Séoul, et elle se tiendra ce soir aux Nations Unies. Le site d'information de Ynet nous apprend par contre, lui, que ce matin, que Séoul a annoncé que le missile tiré hier est capable de toucher n'importe quelle position du territoire américain. Et le Yediot Aharonot encore revient aussi dans son édition de ce matin sur la commission de la Constitution, du droit et de la justice qui a donné hier son feu vert pour un vote final sur un projet de loi concernant Jérusalem. Selon ce projet, il faudrait 2/3 des votes des députés israéliens, soit 80 pour un éventuel partage de la capitale israélienne. Le projet de loi sera soumis à une seconde et troisième lecture en session plénière, où il devra ensuite être adopté en tant que loi. Ce projet de loi a été proposé par la députée de la Beit Yehudi, Shuli Meulam Refali. C'est ce que nous précise ce matin le Yediot Aharonot. On vient d'en parler et les quotidiens en parlent aussi beaucoup ce matin. Ils célèbrent à leur façon l'anniversaire donc de ce vote décisif il y a 70 ans à l'ONU, vote historique. Titre ce matin le Yediot Aharonot et nous apprend qu'hier au siège des Nations Unies a eu lieu une cérémonie à l'occasion donc de ce 70e anniversaire de l'adoption du plan de partage de la Palestine. Le Maariv revient en détail aussi sur des déclarations qui ont été faites par le vice-président américain qui a participé hier à cette cérémonie du 70e anniversaire, Mike Pence, qui a annoncé que le président Donald Trump étudie activement quand et comment déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le quotidien nous rappelle que début juin, la Maison-Blanche avait déjà annoncé que Donald Trump, qui s'était maintes fois engagé à déplacer l'ambassade américaine dans la capitale israélienne, avait finalement repoussé sa décision d'au moins 6 mois. Le Israël Hayom revient lui aussi sur cette cérémonie et revient plus particulièrement sur le discours de Dani Danon. C'est l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies. Il a déclaré qu'Israël fête aujourd'hui le 70e anniversaire de ce miracle qui a été tout sauf garanti, un miracle qui a changé le cours de l'histoire pour toujours, a affirmé l'ambassadeur donc au cours de cette cérémonie. Il y a 70 ans, dans cet endroit, le rêve du peuple juif s'est réalisé, a déclaré Dani Danon, et a rappelé que les 33 pays qui ont été courageux et qui ont compris l'importance d'un foyer national juif pour les juifs d'où ils viennent, a donc déclaré Dani Danon et ces décisions et des déclarations qui sont reprises donc ce matin par le quotidien Israël Hayom.
Le site d'information à présent de Time of Israel a publié hier une longue interview avec Sophia Lander, la ministre de l'Intégration, la ministre qui s'est rendue à Paris à l'occasion d'un salon de la Aliyah organisé par l'Agence juive. Et Sophia Lander fait le point sur la situation de la Aliyah de France. Elle pense que la baisse du nombre de nouveaux émigrants de France est passagère. Je suis convaincu que la baisse en question ne durera pas, déclare la ministre au site d'information. Elle fait aussi le point sur l'épineux dossier des équivalences professionnelles entre Israël et la France. Il y a eu de grandes avancées ces derniers temps et nous accélérons la cadence en ce moment même. Désormais, un dentiste parisien ou marseillais peut travailler en Israël sans la moindre restriction s'il justifie de 5 années d'expérience, et déclare Sophia Lander. Les médecins diplômés sont libres de s'installer dans les secteurs publics et privés, rappelle aussi la ministre de l'Intégration. Et puis concernant les infirmiers et infirmières, elle a annoncé qu'elle a en tout cas déclaré que la responsable du secteur au ministre de la Santé, Shoshana Goldberg, qui est en charge de 70 000 professionnels, l'a accompagnée dans ce voyage en France. C'est une première, dit-elle. Le principal obstacle a été levé en octobre. Jusqu'alors, nous imposions pour exercer un examen théorique difficile. Maintenant, une infirmière bénéficiant d'au moins de 5 ans d'activité antérieure peut travailler quasi immédiatement en Israël. Il suffit qu'elle se prête à un examen pratique extrêmement simple et rapide. C'est un progrès très important. C'est ce que déclare en tout cas la ministre dans un très long interview accordé donc au Time of Israel, au site d'information de Time of Israel. Le Israël Hayom fait la une de son édition ce matin avec une révélation stupéfiante. En effet, un ancien livre de la Bible écrit en hébreu est exposé au musée d'art d'Abu Dhabi. C'est ce que nous apprend ce matin le Israël Hayom. Il est important d'inclure ces objets dans la collection, déclare un responsable du musée au quotidien. La bibliothèque juive au cœur d'Abu Dhabi, titre donc ce matin le Israël Hayom. Le journal voit dans ce geste un changement de direction dans la façon de penser de la part des États des Émirats arabes unis. Et puis la presse, bien entendu, plus particulièrement le Haaretz, revient sur les manifestations des ultra-orthodoxes, des manifestations qui continuent ici à Jérusalem. 34 ultra-orthodoxes ont été arrêtés et 3 policiers ont été légèrement blessés lors de manifestations qui se sont tenues hier. À Jérusalem, des dizaines de manifestants ont bloqué la rue Rachi dans la capitale et ont jeté des œufs et des pierres en direction des policiers qui tentaient de disperser les manifestants, précise le journaliste du quotidien Haaretz. Les manifestations ont été déclenchées après que le tribunal militaire de Yafo a condamné dimanche 11 ultra-orthodoxes à des peines d'emprisonnement allant de 40 à 90 jours car ils refusaient de se rendre au bureau d'enrôlement pour obtenir leur exemption de service militaire. Et puis les sites d'information nous apprennent ce matin que les médecins seront en grève. Donc attention, si vous avez rendez-vous ce matin chez le médecin, il faut d'abord vérifier s'il est en grève et si le rendez-vous aura lieu ou pas. Le syndicat des médecins ont décidé d'une grève de 2 heures ce matin. Les médecins entendent ainsi protester contre une récente décision du ministère de la Santé interdisant aux docteurs de passer d'une caisse de santé à une autre. Et puis une autre grève qui est prévue pour ce week-end et qui est annoncée par le Israël Hayom. Et les employés des autorités aéroportuaires israéliennes ont annoncé une grève générale à l'aéroport de Ben Gurion pour vendredi soir et samedi toute la journée, en signe de protestation contre une éventuelle nouvelle législation fiscale proposée par le ministère de l'Intérieur. Il n'y aura donc aucun vol à l'arrivée ou au départ de l'aéroport à partir de vendredi soir. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse des médias israéliens. Il est 8h. Presque 45 minutes, quelques notes de musique et puis nous accueillons dans quelques instants notre dernier invité. Nous parlerons avec lui aussi de ce vote qui a eu lieu il y a 70 ans, un vote sur le plan de partage de la Palestine et notre invité sera Tzvi Mazel. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.